Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Projet Dividende. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'univers captivant de l'analyse fondamentale en explorant la société SPIE. Préparez-vous à une immersion approfondie dans les fondements financiers et opérationnels de SPIE, un acteur majeur dans le domaine des services multitechniques dans le secteur de l'énergie et des communications. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui distingue SPIE sur le marché, en passant en revue ses performances passées, sa position concurrentielle, ses perspectives de croissance et bien plus encore. Rejoignez-nous pour une plongée instructive qui vous permettra de mieux appréhender le potentiel et les défis de cette entreprise, ainsi que son impact sur votre stratégie d'investissement. Aujourd'hui, je réponds à une demande spéciale provenant de l'un d'entre vous, un fidèle abonné Kikixi. Je suis ravi de répondre à cette requête et de plonger dans l'analyse d'une entreprise particulièrement intéressante, SPIE. Merci encore à toi pour ta suggestion et à tous nos abonnés pour leur soutien continu. Restez à l'écoute pour plus de vidéos passionnantes sur les dividendes et l'investissement. Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Fondée en 1900, SPIE est un acteur majeur dans le domaine des services multitechniques, spécialisé dans les secteurs de l'énergie et des communications. Avec plus de 45 000 collaborateurs répartis dans 38 pays, SPIE se positionne comme un leader européen incontesté, offrant une vaste gamme de services à une clientèle diversifiée. La société opère dans plusieurs domaines d'activité essentiels. Tout d'abord, dans le secteur de l'énergie et des infrastructures, SPIE intervient dans la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures énergétiques complexes. Cela inclut les réseaux de transport et de distribution électrique, les réseaux de chaleur et de froid, ainsi que les infrastructures de transport telles que les routes, les rails et les aéroports. En outre, SPIE propose des services dans le domaine des équipements industriels, offrant des solutions de maintenance industrielle, d'installation d'équipements et de systèmes automatisés, ainsi que des solutions de gestion de l'énergie pour les sites industriels. SPIE se distingue également dans le secteur des bâtiments intelligents, en fournissant des solutions intégrées pour la sécurité, la gestion technique des bâtiments, GTB, le contrôle d'accès et la vidéosurveillance. Dans le domaine des services de communication, SPIE offre des solutions de télécommunication, incluant la conception, l'installation et la maintenance de réseaux de télécommunications fixes et mobiles, ainsi que des services de fibre optique et de connectivité haut débit. L'innovation et le développement durable sont au cœur de la stratégie de SPIE. La société investit dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire l'empreinte environnementale et répondre aux défis de la transition énergétique. Grâce à sa présence internationale et à son expertise diversifiée, SPIE est bien positionné pour saisir les opportunités de croissance dans ses marchés cibles. La société vise à renforcer sa position de leader européen en continuant à développer ses activités et en élargissant sa gamme de services, tout en restant attentive aux besoins changeants de ses clients et aux évolutions technologiques. En conclusion, en tant que leader européen des services multitechniques, SPIE joue un rôle essentiel dans la fourniture d'infrastructures et de solutions techniques pour répondre aux besoins de ses clients dans les secteurs de l'énergie et des communications. Avec son engagement envers l'innovation, le développement durable et la satisfaction client, SPIE est bien positionné pour poursuivre sa croissance et créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires. SPIE se positionne actuellement à un cours de 33,68 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions PEA. Dans le domaine de l'industrie, SPIE affiche actuellement un rendement de 2,42%, un ratio cours-bénéfice, PER, de 24 et un coefficient bêta de 1,26. Ce qui indique une volatilité légèrement plus élevée que celle du marché. Selon les évaluations d'Invest, l'entreprise obtient un score de dividende de 9, indiquant un niveau de fiabilité assez moyen quant à sa capacité à verser des dividendes. Le score de croissance de l'entreprise est de 13, ce qui suggère un bon potentiel de croissance. Le bénéfice par action est de 1,44 €. Le ratio cours-bénéfice, PE, actuel de SPIE est de 24, comme indiqué auparavant. D'après Zone Bourse, ce ratio est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Selon les données d'Invest, SPIE semble être actuellement surévalué de 24%. En conséquence, je lui attribue un indicateur de sécurité orange. Depuis 2014, le nombre d'actions de SPIE a connu une très forte augmentation. Sûrement pour acquérir différentes sociétés et croître en limitant sa dette. Toutefois, il est important de rester vigilant car il est plus avantageux pour l'actionnaire que la société procède à un rachat d'actions. Je vous recommande de consulter les rapports annuels de l'entreprise, les communiqués de presse officiels de SPIE, ainsi que des sources d'actualité financière et des bases de données spécialisées dans les fusions et acquisitions.
Ces sources devraient fournir les détails nécessaires sur les acquisitions effectuées par SPIE au fil du temps. Au cours de la dernière décennie, SPI a démontré une performance pratiquement égale à celle du CAC 40, incluant les dividendes. En effet, SPI a enregistré une augmentation de plus 138%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance de plus 142% sur la même période. Durant 3 années d'affilée, SPI a maintenu une politique stable de distribution de dividendes, les versant 2 fois par an pour un montant de 83 centimes. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 6,2%. Le dividende de SPIE est habituellement détaché au mois de mai et de septembre. Bien qu'il soit en tendance croissante, lors de la crise de 2019, SPIE a interrompu cette distribution, ce qui peut être préjudiciable pour un actionnaire qui recherche un rendement régulier sous forme de dividendes. Le taux de distribution des dividendes de SPIE est considéré comme satisfaisant, mais se situant au-dessus de 50%, ce qui lui vaut un indicateur orange. Par ailleurs, le ratio dette nette EBITDA est en diminution constante, se situant actuellement en dessous de 3. Cette tendance suggère une gestion prudente de l'endettement et une capacité solide à rembourser les dettes. Globalement, SPIE semble bénéficier d'une gestion financière extrêmement solide. Selon les prévisions de Zone Bourse, il est probable que SPIE maintienne sa tendance de croissance en augmentant son chiffre d'affaires, tout en enregistrant une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, EBITDA. Je maintiens l'indicateur orange, car le retour sur capitaux investis demeure relativement modeste, se situant actuellement autour de 8%. De plus, au cours de la dernière décennie, les résultats semblent avoir été volatiles, avec des performances en dents de scie. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de SPI a globalement progressé. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 39 millions en 2013 à plus de 151 millions en 2022. La performance financière de SPIE se distingue par plusieurs éléments clés, notamment ses flux de trésorerie par action, qui semblent régulièrement élevés. Cette tendance positive témoigne de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités solides à partir de ses activités commerciales. La croissance constante des flux de trésorerie par action est souvent interprétée comme un indicateur de la santé financière et de la rentabilité durable de l'entreprise. Cependant, les marges nettes de SPIE demeurent très faibles, inférieures à 2%, ce qui représente un niveau préoccupant. En cas de difficulté, la société pourrait basculer en perte, comme cela s'est déjà produit en 2014. Je classe l'indicateur de revenu passif en orange. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans SPI, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 82 €. Je considère cette projection de revenu passif comme trop basse pour une détention sur 20 ans. SPI présente une série d'atouts notables. Premièrement, la société maintient une croissance constante de son chiffre d'affaires, conjuguée à un flux de trésorerie par action robuste. Sur le plan opérationnel, SPI bénéficie d'une expertise technique étendue dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des communications, lui permettant de proposer une vaste palette de services à ses clients. De plus, sa diversification de services, allant de la conception à la maintenance des infrastructures, lui confère la capacité de répondre à une multitude de besoins, ce qui assure des sources de revenus variées. SPI est confronté à plusieurs défis majeurs qui nécessitent une vigilance soutenue. Sur le plan financier, le retour sur capitaux investis de SPI demeure en deçà de mes attentes, car je préfère qu'il dépasse les 15%. De plus, sa marge nette est extrêmement basse, et les projections de revenus passifs ne parviennent pas à dépasser les 120 € après 20 ans. Sur le plan commercial, comme de nombreuses entreprises opérant dans le secteur des services techniques, SPI est sujette aux fluctuations économiques et au cycle de l'industrie de la construction et de l'énergie. Sa dépendance aux contrats publics et privés pour ses revenus la rend vulnérable aux variations des dépenses gouvernementales et des investissements des entreprises. En résumé, le cours actuel de SPI ne semble pas particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance semble élevé. Je suis d'avis que le dividende est assez sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action ne pourrait pas offrir un dividende très attractif. SPI représente une possibilité intéressante pour les investisseurs en quête de croissance dans leur portefeuille. En tant qu'option d'investissement, elle pourrait être particulièrement adaptée à un profil d'investisseur conservateur grâce à la robustesse générale de ses indicateurs financiers. Néanmoins, elle ne serait pas idéale pour les investisseurs proches de la retraite cherchant des dividendes stables à rendement élevé, ni idéale pour ceux à la recherche d'opportunités spéculatives. Actuellement, je ne possède pas d'actions de SPI. Cependant, si je décidais d'investir à nouveau, je rechercherais un prix d'achat attractif offrant des perspectives de croissance.
j'envisagerai un premier achat vers les 28 €, avec la possibilité d'effectuer une nouvelle acquisition si le prix descendait en dessous des 24 €. Pour ces transactions, j'utiliserai les services de mon courtier habituel, Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.